Bonjour à tous, le nouveau Mercedes GLE Coupé, le Seat Tarraco en version hybride rechargeable et une première usine de production pour Polestar, c'est le menu de ce mercredi 28 août. Le Mercedes GLE a été renouvelé en fin d'année dernière. Aujourd'hui, c'est au tour du GLE Coupé. Cette seconde génération voit ses dimensions augmenter par rapport à sa devancière, avec 4 cm de plus en longueur. Le nouveau venu reste toutefois 6 cm plus court que les GLE standard. Côté design, on découvre des feux arrière aiguisés et un pare-brise davantage incliné pour une allure plus dynamique, tandis que l'habitacle est calqué sur celui du GLE, avec notamment deux écrans de 12,3 pouces. Le coffre gagne quant à lui jusqu'à 70 litres comparé au premier GLE Coupé avec un volume compris entre 655 et 1790 litres. Au lancement, le modèle sera proposé avec deux moteurs diesel 6 cylindres de 272 et 330 chevaux. Boîte de vitesse automatique à 9 rapports, transmission intégrale et suspension pneumatique adaptative seront de série. L'offre essence sera, elle, assurée par la version 53 AMG, dont le 6 cylindres 3 litres suralimenté et électrifié développe 435 chevaux, avec en prime un supplément de puissance temporaire de 22 chevaux. Ce Mercedes GLE Coupé fera sa première apparition publique dans quelques jours au Salon de Francfort. Son arrivée en concession est prévue pour le printemps 2020. Coup double pour le Seat Tarraco. Le grand SUV espagnol gagne une inédite version hybride rechargeable et une nouvelle finition sportive et haut de gamme baptisée FR. Sous le capot, le modèle se voit greffer un moteur essence 1,4 litre TSI de 150 chevaux et un bloc électrique de 116 chevaux pour une puissance combinée de 245 chevaux. Ainsi animé, il peut atteindre les 100 km/h en 7 secondes 4 et affiche une vitesse de pointe de 217 km/h. Il gagne aussi une batterie lithium-ion de 13 kWh qui lui permet de rouler en mode tout électrique sur plus de 50 km. De son côté, la finition FR se caractérise par des roues plus larges, un aileron arrière sportif et des jantes spécifiques de 19 pouces. Les commandes seront ouvertes dans le courant de l'année 2020. Nouvelle étape pour Polestar. Devenue marque indépendante spécialisée dans les véhicules électrifiés haute performance en 2017, l'ancien préparateur sportif de Volvo vient d'ouvrir sa toute première usine de production. Implanté à Chengdu, en Chine, ce site assurera la fabrication du premier modèle du constructeur, la Polestar 1, un coupé hybride de 600 chevaux. 500 véhicules sortiront chaque année de cette nouvelle usine pour une production totale de 1500 unités sur 3 ans. Les exemplaires produits seront destinés à l'Empire du Milieu, mais aussi à d'autres marchés internationaux. Les premières livraisons clients sont prévues avant la fin de l'année. À demain!